Quelles sont les compétences requises pour faire ce métier? Les conditions requises, un peu de force physique. C'est quand même un métier où on porte beaucoup. Même si on a beaucoup de machines, etc., les machines sont lourdes. Faut pas avoir peur de travailler dehors. La nuit, le week-end, faut pas avoir peur. Et puis aimer travailler en équipe surtout. Si on est plus du genre à vouloir être seul, c'est pas le métier adéquat. Donc, et puis voilà, après pour les cours, avoir un bon niveau en cours, mais pas niveau universitaire non plus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en tant que formateur? Alors c'est sûr que tout est difficile. Je veux dire, quand on arrive pour faire un apprentissage, il n'y a rien qui est facile. Mais je veux dire, si on veut, on peut. Si on a l'envie de faire ce métier, eh bien, les portes sont ouvertes. Et puis ça démarre, quoi. Je veux dire, moi j'ai eu tous des jeunes qui ont eu que des envies de faire ce métier. Et puis actuellement, justement, ce qu'il y a de bien dans l'entreprise où je travaille, donc au CFF, donc il y a des débouchés qui sont énormes. Ça veut dire qu'ils ne vont pas rester continuellement monteurs de bois. Ils vont pouvoir, avec de la volonté, avec de l'envie, ils vont pouvoir accéder à contremaître, chef d'équipe. Ils ont plusieurs possibilités. Ils peuvent passer le brevet fédéral. Donc ils ont beaucoup, ou bien comme moi par exemple, conduire des trains. Il y en a beaucoup qui rêvent de conduire des trains, mais pas voyageurs, marchandises. Voilà, marchandises et pour le matériel de la voie. Quels sont les risques du métier? Alors les risques du métier sont énormes. Hein. Je veux dire, là maintenant, la principale chose qui est le plus important, c'est la sécurité des trains, qu'on soit toujours en sécurité. C'est pour ça que quand ils font l'apprentissage, ils font une année, donc c'est 3 ans d'apprentissage. Mais la première année, elle est consacrée à apprendre à utiliser les machines, les outils et la sécurité des trains. Savoir que quand on fait un pas à côté de la voie, savoir qu'il y a peut-être un train qui va nous passer à côté. Savoir respecter. On a entendu tout à l'heure cette alarme, cette sonnerie. Donc ça, c'est une sonnerie qui nous avertit qu'un train va arriver. Donc il y a des choses qui sont très très importantes, c'est la sécurité des trains. Après il y a la sécurité de soi-même et puis des collègues. Et puis porter l'uniforme, les pays, hein, on appelle ça les salopettes oranges, le casque, les protections des oreilles, les souliers de sécurité, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut absolument respecter. Donc c'est pour ça que pendant une année, ils apprennent les bases. Et après, alors c'est clair qu'ils sont avec nous, mais ils ont déjà ce déclic de la sécurité. Quel est votre rôle au sein de Capacité du coup? Alors, au sein de Capacité, j'ai le rôle de gérer le village du domaine du gros œuvre. Donc on présente les métiers de la maçonnerie, du génie civil, de la construction de voies ferrées, et puis on doit animer, accueillir et prouver aux jeunes que ce métier est intéressant, et puis qu'ils peuvent s'arrêter chez nous pour essayer de les convaincre pour signer un contrat d'apprentissage. Qu'est-ce que ça vous fait du coup que les jeunes aient moins tendance à choisir les métiers manuels que les nouveaux métiers qui sont peut-être moins physiques, moins pointilleux sur l'extérieur et tout ça? Alors, de première chose, c'est pas leur faute. C'est déjà une grande problématique, c'est qu'on les a mal informés pendant de nombreuses années, on a délaissé peut-être la promotion de nos métiers. De deux, c'est que la technologie fait qu'on leur montre des trucs qui sont hyper fun sur les réseaux sociaux qu'on arrive à faire avec la technologie, chose que nous, on est un petit peu plus à la traîne dans nos domaines. Mais aujourd'hui, je pense que le domaine s'est réveillé, on a des exosquelettes qui arrivent, on a des lunettes à réalité virtuelle ou des réalités augmentées pour travailler sur le chantier, on a des conceptions 4D qui arrivent, des robots, des drones. C'est quand même des choses qui sont en train d'arriver et
je pense que les parents aussi aujourd'hui ont des images de nos métiers qui se sont un petit peu faussées avec les années, mais c'est vraiment quelque chose qui a été délaissé de la part de tout le monde. Et puis aujourd'hui, l'ensemble des métiers manuels remettent l'ouvrage sur le métier afin de pouvoir un petit peu se rendre sexy, puis pouvoir prouver aux jeunes qu'on peut toujours être attractif pour pouvoir leur donner du travail sur les 100 prochaines années. Quelles sont les compétences requises pour ce métier d'après vous? Être quand même sociable parce qu'on voit beaucoup de monde et puis après être à l'écoute et puis franchement on suit ce qu'on nous dit et puis normalement l'apprentissage se déroule bien. Il n'y a pas besoin de compétences au préalable pour entamer une formation de maçon parce que ça se fait au fil du CFC et puis on apprend de jour en jour. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Être autonome, c'est de savoir faire un peu tous les travaux. Par exemple, si un jour on a cassé une catelle ou il y a un mur qui est percé dans la maison, à la place d'appeler et puis de dépenser de l'argent bêtement, on peut faire nous-mêmes. C'est vraiment cet aspect d'apprendre beaucoup de choses. Puis finalement, c'est tout ce qui nous entoure là, ça rejoint mon métier en fait. C'est ça qui est cool. Thierry Rousseau, je suis le directeur adjoint du pôle bâtiment et construction et je m'occupe tout particulièrement du secteur dessin du territoire et des constructions qui englobe plusieurs métiers, les dessinateurs orientation architecture, génie civil, aménagement du territoire, géomaticiens et aussi les agents d'exploitation. Donc tout ce qui est concept du bâtiment et entretien du bâtiment. Super, merci beaucoup. Par rapport au métier que vous présentez ici, quelles sont les compétences requises pour faire ces métiers-là? Incontestablement, pour les domaines de l'architecture, du génie civil, de l'aménagement du territoire et des géomaticiens, c'est la vision dans l'espace. Avoir la vision 3D, la vision dans l'espace, avoir quelques notions quand même de dessin et d'informatique, ça c'est essentiel. Et pour les agents d'exploitation, comment dirais-je, savoir un peu tout faire sur tous les domaines. D'ailleurs, on a de la peine à les présenter. Ils doivent savoir un petit peu bricoler sur tout. Sur l'électricité, sur la serrurerie, faire de l'entretien. Donc là, il faut avoir des compétences plutôt manuelles, intellectuelles aussi, puisqu'ils sont censés gérer les chauffages, gérer les climatisations. Et pour les autres métiers, essentiellement, que je représente essentiellement la vision 3D et la vision dans l'espace et beaucoup d'idées. Les maquettes qui sont ici sont des maquettes issues de nos cours pour l'orientation architecture. Ils ont, comme vous pouvez remarquer, tous les mêmes parcelles et ils doivent inventer et faire les plans comme un travail d'architecte ou de dessinateur architecte. Il faut toujours bien penser que toutes ces réalisations elles doivent être pensées aussi par le génie civil qui doit calculer les dalles, les portées, etc. Implantées par les géomaticiens qui s'occupent de la parcelle et dans un autre registre qui doivent être pensées globalement dans le territoire par la planification du territoire. Donc ces maquettes, si vous voulez bien, elles représentent à elles seules tous les métiers du secteur dessin du territoire et des constructions. Mais ces maquettes, ce sont les élèves qui les ont faites. Cette maquette-là, la plus grosse, c'est une maquette qui représente les déperditions de chaleur, c'est dans le vent, avec le développement durable, savoir qu'est-ce qui est isolé, quand c'est isolé et comment isoler, avec une caméra thermique qui permet de fragmenter et de trouver très exactement les endroits qui ne sont pas corrects au niveau de la thermie du bâtiment. Et puis cette grande maquette ici, qui est l'urbanisme, enfin le plan d'urbanisme de la ville de New York.
Et ce sont nos visiteurs qui essayent ou qui s'essayent au métier d'architecte, de génie civil et d'aménagement du territoire en faisant quelques petites maquettes manuelles et qui les collent ensuite. Et ça fait à la fin une œuvre d'art, n'est-ce pas? Super, bah oui, bah c'est comme on dit, l'architecture, c'est pas seulement les bâtiments, c'est aussi le sens de l'art, de créer une jolie ville. C'est ça que vous exprimez par rapport à cette vision des bâtiments de New York. Une ville où il fait bon être, voilà. Je tiens quand même à vous exprimer aussi. Certains peuvent dire, mais comment ça se fait que à l'heure de l'intelligence artificielle et des imprimantes 3D, comment ça se fait que vous présentez encore des maquettes faites à la main? Il faut savoir qu'on utilise le tout. On utilise l'intelligence artificielle, on utilise la 3 dimensions, on utilise des logiciels de 3 dimensions, mais pour la création, encore et toujours, on doit passer par la main qui montre très exactement les endroits où en réalité il y aura des problèmes et comment gérer le volume. Et dès le moment où vous avez une création, vous savez parfaitement, en qualité de professionnel, où il va y avoir des problèmes de réalisation et puis quel est le concept global du bâtiment. Ce qui n'empêche pas, une fois que ces maquettes de conception sont faites, qu'on puisse faire appel à de la 3 dimensions informatisée pour présenter au client. Mais ça, ce sont des maquettes de travail, pas forcément de présentation au client. C'est assez différent. Donc en fait, ce serait un peu une forme de croquis, si on veut, de votre travail. Parfait, tout à fait. Ok, Voilà. super, bah merci beaucoup. Quelles sont les compétences requises pour ce métier? Il faut aimer le bâtiment, il faut être intéressé par tout ce qui est technique du bâtiment, ce genre de choses. Et oui, être intéressé par l'architecture, bien sûr. Le design, l'histoire de l'architecture, ce genre de choses, ça, c'est au goût de tout le monde. On trouve son bonheur dans chaque domaine de l'architecture. Et avoir du courage. Ok, super. Et puis pour vous? Vu que ça reste un peu dans le même domaine, donc construction et bâtiment, je dirais qu'il faut vraiment aimer les maths. Il faut au moins apprécier les maths. Pas forcément être doué, mais au moins apprécier. Et puis aimer la construction, les bâtiments, la 3D, aller sur le terrain, sortir un peu pour poser des perches. Voilà.